Madame, Monsieur, chers Villejuifoises et Villejuifois, j'espère qu'en cette rentrée vous avez pu passer un bel été. Je vous souhaite d'avoir pu partir et le cas échéant d'avoir pu retrouver vos familles, vos amis à Villejuif autour de dispositifs que nous avons mis en place durant tout l'été. Villejuif Respire qui a permis de rassembler des milliers de Villejuifois tout au long de l'été autour d'initiatives qui s'adressaient à toutes et tous. Je pense à la fête de la musique, au Villejuif Boxing Show, au 13 juillet, le banquet et différentes caravanes qui ont tourné dans tous les quartiers de toute la ville pour permettre à toutes et tous de passer des moments de retrouvailles, un été des plus joyeux que possible en fonction évidemment de vos conditions. Beaucoup d'enfants malheureusement ne partent pas en vacances, c'est pour cela que nous avions mis plusieurs dizaines de cars à disposition pour aller à la mer. Ce sont plusieurs centaines d'enfants qui ont pu prendre l'air, s'aérer. J'ai moi-même pu les accompagner. Ce fut évidemment un moment toujours joyeux de pouvoir constater combien le droit aux vacances reste un élément indispensable d'une politique municipale et d'une revendication que nous devons porter toutes et tous nationalement. Et puis évidemment je veux saluer la grande mobilisation des animateurs de la ville, du service jeunesse, des sports, de la culture, pour vous permettre de passer des moments de jeu, de rencontres, de découvertes. Ils ont joué un rôle très important durant cet été, après des mois de confinement, de repli sur soi, de liens qui se distendent. C'est très important de le souligner. Le service public communal a été à votre rencontre et je veux les en remercier en votre nom. Avec cette rentrée, c'est bien évidemment ces 2 mois de festivités qui s'arrêtent, mais qui auront contribué, je l'espère, à apporter un petit peu de soleil à Villejuif malgré un été frais. Mais nous voilà donc au seuil de la rentrée, une journée tout à fait particulière évidemment pour les enfants et pour les plus jeunes. Et je voulais vous dire que cette rentrée, nous l'avons travaillée, préparée avec l'administration dans le même esprit que ce que nous avons vécu l'an dernier en période de crise Covid-19, c'est-à-dire avec le souci de garantir autant que faire se peut les meilleures conditions d'accueil pour les enfants dans cette période de pandémie. Vous le savez, la situation reste compliquée. Elle nécessite de chacun d'entre nous de continuer à travailler les gestes barrières et puis évidemment à poursuivre l'effort de conviction auprès des Villejuifoises et des Villejuifois pour que la vaccination soit le geste, le chemin emprunté par le plus grand nombre d'entre nous pour arriver à faire reculer cette maladie qui nous paralyse depuis maintenant bientôt 2 ans. La ville de Villejuif a donc poursuivi durant tout l'été le bus de vaccination mis à disposition de toutes celles et tous ceux qui le souhaitent, sans rendez-vous, au plus près de vos quartiers, avec vos pharmaciens, vos médecins, vos infirmiers, pour contribuer à vous rassurer, à répondre aux questions qui peuvent encore se poser et faire en sorte que nous soyons toujours plus nombreux à bénéficier du pass sanitaire et de d'autres doses nécessaires à pouvoir continuer une vie la plus normale possible dans notre société. Nous sommes maintenant avec ce dispositif à plus de 5000 Villejuifois vaccinés et c'est donc une marche très importante que nous avons franchie durant l'été qu'il faut saluer d'une part, mais d'autre part, je tiens encore à appuyer le fait que nous ne nous en sortirons pas si nous ne faisons pas ce travail collectif tous ensemble pour contribuer à diffuser le vaccin dans toute la population. Nous arrivons donc maintenant au moment où vous avez peut-être déposé vos enfants. Évidemment, je leur souhaite en ce jour très marquant pour eux une très très belle rentrée, mais je veux insister sur la pleine mobilisation de l'équipe municipale pour veiller à ce que les exigences que nous sommes en droit d'avoir vis-à-vis de l'éducation nationale soient bel et bien respectées. Je pense notamment à la vigilance qu'il nous faut avoir pour ne pas avoir de fermeture de classe dans notre ville et dans toutes les autres villes, puisque nous sommes solidaires de toutes et tous et que nous considérons, a fortiori dans la période que nous vivons, qu'il est impensable que nous puissions faire des économies en termes de postes d'enseignants quand autant d'enfants ont raté l'école depuis 2 ans, ont perdu des heures et des heures, des milliers d'heures parfois
d'enseignement scolaire, ce qui les pénalise grandement, et en particulier dans les villes populaires comme les nôtres. Donc nous sommes vigilants pour avoir un maximum d'ouverture de classe, un minimum de fermeture de classe. Nous les refusons, et puis surtout des exigences pour permettre tout au long de l'année de veiller, quand cela arrive, à ce que les remplaçants soient rapidement désignés, que nous ne soyons pas en souffrance du fait du manque d'enseignants. Je pense évidemment aussi au personnel qui accompagne les enfants handicapés dans les écoles, dont vous avez pu voir combien l'an dernier, nous avons mobilisé un grand nombre de parents, d'associations pour essayer d'obtenir ces moyens de l'éducation nationale, malheureusement sans succès au terme de grandes mobilisations pourtant. Donc nous serons d'autant plus vigilants cette année pour ne pas revivre ce que nous avons vécu par le passé. Évidemment, je suis aussi toujours en demande en cette rentrée que les tests salivaires gratuits et pour l'ensemble des enfants puissent être mis à disposition. Il nous faut joindre les faits à la parole dans cette affaire. Évidemment, le virus continue de circuler, et tout ce qui doit être mis en place doit l'être pour les écoles dans notre pays. La crise Covid-19 s'accompagne d'une crise sociale très forte. Nous renouvelons le dispositif d'une aide en cette rentrée avec un chèque pour l'achat de fournitures scolaires, un chèque universel. Tous les parents dont les enfants sont en élémentaire peuvent en bénéficier, dépendant évidemment de vos revenus et du quotient familial, et vous sera envoyé directement à domicile pour vous permettre de soulager la facture en cette rentrée. Et enfin, et toujours avec le souci de la pleine mobilisation pour permettre une belle rentrée, je veux souligner l'effort des services techniques, des services de l'éducation, plus d'1,5 million d'euros investis durant l'été pour réparer nos écoles, les mettre aux normes pour certaines, pour d'autres améliorer des espaces communs dans les écoles. Bref, c'est un lourd investissement de la ville, indispensable, mais qui témoigne de notre pleine mobilisation et de la priorité que nous accordons en cette rentrée des enfants. Voilà, d'autres rendez-vous évidemment après cette rentrée. Le premier, c'est le forum de rentrée pour vous-même, pour vos enfants, avec des dizaines d'associations, de clubs qui vont sur une journée entière, et je les remercie par avance, vous permettre de présenter leurs activités et de raconter un petit peu tout ce qu'ils font au nom de vous tous, tout au long de l'année, pour tous les Villejuifois, et qui contribuent au lien social, au vivre ensemble, auquel nous sommes très attachés. Évidemment, vous l'aviez suivi, on a eu un 13 juillet très pluvieux, donc le feu d'artifice, nous n'avons pas pu tirer le 13 juillet, sera fait le soir du forum de rentrée, donc au parc départemental des Bruyères. Là encore, à la tombée de la nuit, un grand rendez-vous festif, populaire. Attention, je vous préviens, nous aurons besoin du pass sanitaire, puisque nous sommes dans l'obligation d'appliquer les règles édictées par le gouvernement et contrôlées par la préfète du Val-de-Marne. Et puis enfin et ensuite, rendez-vous mercredi prochain pour l'inauguration de la halle Colette Besson, un moment là aussi populaire, festif. Vous y êtes toutes et tous cordialement invités. Ce nouvel équipement va permettre évidemment la pratique de compétition dans de bonnes conditions, va aussi permettre d'étendre le nombre de créneaux horaires pour l'ensemble des clubs, et donc de continuer d'offrir une palette de sports, de pratiques sur l'ensemble des équipements sportifs des plus avantageux pour l'ensemble du mouvement sportif. Voilà, quelques mots que je voulais partager avec vous. Je souhaite terminer par un mot de solidarité avec nos compatriotes des DOM-TOM qui subissent de plein fouet l'évolution de l'épidémie et dont les hôpitaux en Ile-de-France accueillent depuis maintenant quelques jours les malades qui ne pouvaient plus être soignés en urgence là-bas. Et puis une pensée pour l'ensemble des enseignants, des personnels du personnel communaux qui ont préparé durant tout l'été, nettoyé les classes, réorganisé, rangé les jeux, préparé, fait les travaux dans les écoles, puisque cette rentrée n'est rendue possible que par leur engagement tout au long de l'année pour permettre que tous vos enfants soient dans de bonnes conditions dans nos écoles. Merci à toutes et tous, bonne rentrée et à bientôt.